Jimin a écrit Serendipity pour Jungkook, les parents de Suga ne le soutenaient pas du tout, ou encore J-Hope est très grand par rapport à Stray Kids. Rien de tout ça n'est vrai. Bonjour à tous, en cette rentrée des classes, il est l'heure d'aiguiser notre esprit critique. C'est parti! J-Hope a été surpris par la taille de Stray Kids. D'après ses vidéos qui atteignent parfois les 25 millions de vues, on voit Stray Kids parler au micro, puis J-Hope arrive et doit remonter le micro. C'est censé prouver que les membres de Stray Kids sont tout petits par rapport à Hobie. Alors bien sûr, la vidéo est manipulée, c'est un montage. Tout cela a eu lieu lors de la 37e cérémonie des Golden Disc Awards le 7 janvier 2023. Stray Kids a remporté le prix d'album de l'année après 2h18 de cérémonie et a pris le micro à la suite de Seventeen. Quant à J-Hope, il est monté sur scène après 2h42 de cérémonie, une vingtaine de minutes plus tard donc, pour recevoir un prix de popularité sponsorisé par TikTok. Et c'est justement la directrice du marketing coréen de TikTok qui présentait le award, et cette dame, eh bien, elle est bien plus petite que J-Hope. Pour parler chiffres, J-Hope mesure 1m77 tandis que Bangchan fait 1m71. 6 cm d'écart, c'est clairement pas autant que les 15-20 cm entre le micro et la bouche de J-Hope. Mais bon, j'avoue que ce montage est rigolo à la base. Les parents de Suga ne le soutenaient pas du tout. Bon alors ça, c'est un sacré mythe à démanteler. Dire que les parents de Suga ne le soutenaient pas du tout, c'est faux. Ou en tout cas très exagéré et un mélange de plein de paramètres. Comme je l'ai expliqué dans ma vidéo sur Suga que je vous mets dans le i en haut à droite, les parents de Suga n'étaient pas convaincus par son choix de carrière, pensant que la musique était un milieu trop dur et instable. Il faut bien se dire qu'ils ne roulaient clairement pas sur l'or et que l'avenir de leur fils les inquiétait, surtout que Suga avait 12 ans quand il leur a annoncé qu'il voulait travailler dans la musique, donc ils ont essayé de l'en dissuader au départ assez fermement. Bien sûr qu'il y avait des tensions et que tout était loin d'être rose, surtout quand il avait entre 14 et 16 ans. Mes parents ne comprenaient pas le rap, ils sont de la génération d'avant et ils n'ont jamais écouté de rap. Bien sûr, être un musicien est aussi un travail très instable, donc je comprends tout à fait pourquoi mes parents étaient contre ce que je faisais. Mais ses parents n'ont pas pu l'arrêter dans sa passion et ils ont bien compris que Suga ferait ce qui lui plaît, qu'il soit d'accord ou non, et ils ont fini par l'accepter. Suga a intégré une école de musique, a travaillé dans des studios d'enregistrement, a fait partie d'un crew de rap, a composé des chansons pour ses écoles. Quand il a finalement intégré Big Hit, ses parents eux-mêmes l'ont conduit à Séoul pour son premier jour. Tous les extraits font partie du livre Beyond the Story, avec des citations des membres eux-mêmes, dont celle-ci. À l'origine, mon père n'aimait pas du tout ceux qui faisaient de la musique, mais comme j'ai réussi l'audition et que je commençais à apparaître sur des affiches, il s'est mis à parler de moi avec fierté à tout son entourage. Ses parents commencent à être rassurés, mais ils ont quand même une situation financière complexe qui ne leur permet pas d'aider Suga malgré toute leur bonne volonté, obligeant Suga à prendre des petits boulots. En conclusion, ils ne l'ont pas du tout renié et ils venaient à Séoul régulièrement pour le voir. Ceci étant dit, ça n'empêche pas que Suga a galéré et qu'il s'est démené pour réaliser ses rêves. Ensuite, la vidéo. Elle tourne trop souvent avec en légende « Suga pleure en voyant ses parents à son concert pour la première fois ». Alors, elle date du 8 mai 2016 pour The Most Beautiful Moment in Life on Stage Tour. Pour le contexte, le 8 mai 2016, c'était la deuxième et dernière date à Séoul, dans la salle de l'Olympic Gymnastic Arena, ou KSPO Dome comme on l'appelle aujourd'hui, ce qui était la salle rêvée de Suga, un peu comme son rêve ultime. 이게 그럼 부모님이 다 계시니까. 그러니까요. 보였어요? 나 바로 앞에 있어. 아, 하면서도 계속 참았을 것 같아요. 그날 어버이날. 어버이날이어서 절하시지 않으셨어요? 절하는데 되게 디테일하게 기억하네. Le 8 mai est un jour férié en Corée, c'est ce qu'ils appellent la journée des parents. C'est le jour où les enfants font des cadeaux à leurs parents et peuvent s'incliner devant eux pour montrer leur reconnaissance. Donc quand Suga a vu ses parents, il a été submergé d'émotions mélangées. Il s'est incliné jusqu'au sol avant de se mettre à pleurer. Mais je le laisse vous en dire plus lui-même et confirmer par la même occasion que ce n'était pas la première fois que ses parents venaient le voir en concert. 그리고 저희 처음으로 콘서트에서 얘기하는데 저희 부모님과 저희 가족이 왔어요. 네, 항상 매주가 오셔가지고 이렇게 보셨지만 이렇게 말을 하는 건 처음인 것 같은데 그렇습니다. 되게 자랑스러운 아들이 된 것 같아요. 비로소 저희 아버지 어머니 그리고 형 너무 감사하고 사랑합니다. 감사합니다. Dispatch, Jungkook et le Banana Milk.
Avez-vous déjà vu ces photos de Jungkook sur son vélo trottinette électrique en route pour un convenience store pour acheter du lait à la banane, pourchassé par Dispatch en quête de potin? Eh bien, c'est faux. S'il s'agit bien de Jungkook, même si on pourrait en douter vu la qualité des photos, les photos n'ont pas été prises par Dispatch. Elles ont été prises par le ou la fan, par Team95Z, le 19 août 2016. Au départ, ces photos étaient partagées comme n'importe quelle photo non officielle de BTS. Jungkook sur un vélo électrique, oh mon dieu, c'est tellement un bébé. Un fan a vu Jungkook faire du vélo électrique dans la rue un peu plus tôt. Oh, trop choupi! Puis la blague est sortie de nulle part. Alors pourquoi on y croit? Parce qu'assez intelligemment, cette fausse anecdote est un assemblage de vérités. À savoir, Dispatch est un média people qui a déjà suivi des gens pour révéler leurs histoires. Les photos sont de mauvaise qualité comme celles de paparazzi. Jungkook adore le lait à la banane. Tout ça mélangé ensemble donne une bonne blague qui est petit à petit devenue une vérité au sein du fandom, alors que c'est faux. N'oubliez pas de me dire dans les commentaires si vous avez appris des choses aujourd'hui. RM est le symbole sur son treillis. Vous voyez cette photo de RM et surtout ce symbole-là en rouge? Alors non, contrairement à ce que certains pensent, ce n'est pas la croix dont il ne faut pas prononcer le nom. Cette croix-là, c'est plutôt une svastika, ou en coréen manchamun. C'est un symbole très ancien et utilisé par de nombreuses civilisations tout autour du globe. C'est particulièrement le cas en Asie puisque c'est un symbole des religions comme l'hindouisme, le jaïnisme et le bouddhisme. En Corée, on retrouve donc ce symbole dans les temples bouddhistes un peu partout. Il est positif, symbole de chance, de prospérité, d'éternité de l'esprit, d'harmonie et d'équilibre. Si RM avait cet insigne, c'est parce qu'il faisait des tâches liées à la religion bouddhiste lors de son service militaire. Il existe d'ailleurs des insignes similaires pour d'autres religions. Serendipity a été écrite par Jimin pour Jungkook. Bon, je savais pas que cette rumeur prenait autant d'importance jusqu'à ce que je publie l'explication des paroles sur mes réseaux. Sur TikTok, je me suis faite gronder. Je vous invite à reprendre le double sens des mots et vous comprendrez à qui s'adresse cette chanson très personnelle. Chanson préférée de JK. Pour JK aussi. T'as dit quoi? Jimin a déjà dit que cette chanson était pour JK, c'est pas un secret. Ouais, surtout le nanana. Alors, je suis au regret d'annoncer aux personnes qui y croient dur comme fer que non, les membres des BTS n'ont pas écrit toutes leurs chansons. Jimin n'a pas écrit Serendipity. Point. Jimin n'a pas écrit Serendipity. Pour le savoir, il suffit de regarder les crédits de la chanson. Les crédits, on les trouve sur les plateformes de streaming, sur des sites comme Genius, en demandant à ChatGPT si vous voulez, en croisant les sources quand même. Le moyen le plus sûr, c'est de regarder directement dans les albums physiques concernés. Donc pour Serendipity, on attrape Love Yourself Her ou Answer, et boum, les crédits. Et waouh, Jimin n'y est pas. En revanche, c'est RM qui a participé à l'écriture. Dans un live daté du 7 octobre 2017, RM a expliqué que Jimin était venu le voir pour savoir comment interpréter cette chanson. 지민이도 그 인트로 하는 와중에 저한테 와서 물어보더라고요. 어쨌든 제가 가사를 썼으니까 형은 이 노래를 어떻게 불렀으면 좋겠냐라고. Et oui, Jimin n'est que l'interprète de la chanson et il l'incarne avec talent comme un acteur interprète un rôle. Dans le même genre, V n'a pas écrit Friends. Ce n'est donc pas une chanson écrite pour Jungkook non plus, ni pour Jimin, ni pour Jennie, ni pour aucun ship quel qu'il soit. Mais alors pourquoi tout le monde pense que Serendipity parle de JK? Tout simplement parce que JK adore cette chanson. 각자 제일 좋았던 무대 하나씩 한번 꼽아주시죠. 어떤 곡이 제일 좋았어요? Depuis la parution de la chanson, il réutilise beaucoup la phrase qui veut dire « tu es moi et je suis toi ». 한번 같은 존재. C'est un peu une private joke, un running gag, une marque de fabrique avec Jimin. Toutes ces références ont eu lieu après la parution de la chanson. C'est pas la chanson qui est inspirée du ship Jikook, mais bien Jungkook qui fait référence à la chanson ensuite. Chicken Noodle Soup et Born Singer sont des chansons originales. Toujours sur le thème des crédits et des chansons, j'ai fait un sondage sur Instagram et j'ai demandé si Born Singer ou Chicken Noodle Soup étaient des remakes. La réponse est oui. Les deux chansons sont des remakes, ce ne sont pas des chansons originales.
Alors bien sûr, dans les deux cas, les paroles ont été réécrites par BTS et leur équipe. Born Singer est une reprise de Born Sinner de J. Cole, sortie en 2013. Chicken Noodle Soup est une reprise de Chicken Noodle Soup de Webstar et Young B, sortie en 2006. Voilà pour aujourd'hui. Sur ce, je vous dis à bientôt. Je vous Violette.